Et bonjour, bienvenue à ce cours gym bâton, comme on faisait il y a quelques années en arrière, quelques décennies. Mais comme on n'a pas trop de matériel, on va bien s'amuser avec ce petit ballon. Allez, on va faire des step touch. Allez, fléchis les genoux, on s'échauffe bien. Et on va rajouter les bras. Allez, gardez bien les épaules en arrière. Et pointe d'un côté de l'autre. On pense à bien serrer les abdos. On fléchit en temps. Et allez, hop, hop. Souffle à chaque fois que tu tends ton bâton. Et reste milieu. Petite abduction. On monte et on verrouille bien ici pour pas cambrer. Allez, encore. Gardez les épaules basses. Encore. 4, 3, 2, et ramène. Et encore. Tape le pied au sol. On va faire des rotations. Regarde, on va d'un côté, de l'autre. Allez, hop. C'est d'engager un petit peu le fessier quand tu tends les jambes. Hop. Souffle. Et 4, 3, même travail en faisant l'abduction vers l'arrière. Serre tes fesses. Encore. Fléchis, tends. Et encore. Et allez, on serre. Hop. Et les fessiers et les abdos toujours. 3, 2, on va rester d'un côté. Reste. D'un côté, on twist, on vient milieu. Hop. Et encore. 4, 3, 2, et changez de côté. Restez ici. Et alors, on va chercher derrière. Hop. Derrière, milieu. Derrière, milieu. Serre tes abdos. Et encore. Serre ta fesse. La dernière, attention, on va rester ici. Et on monte la jambe, on serre les fesses, on fait attention de ne pas bouger le bassin. 3, 2, et on va rester ici. Et serre les abdos, on monte les bras. On est légèrement fléchi sur la jambe de terre. Encore. Relâche. Et monte, descend. Monte, descend. Encore. Allez, on s'adapte au rythme de la musique. Restez ici. Petit battement. 4, 3, 2, et montez les bras. Allez, on est fléchi sur la jambe de terre. La jambe derrière, elle est bien engagée. Le fessier surtout. Hop. Serre tes abdos à chaque fois que tu montes les bras. Et relâchez. Enroulez les épaules, détendez les jambes. Encore. Ok, super. On va faire des petits squats. Hop. Souffle. Ok, restez ici. Aspirez le nombril, creusez votre ventre. Coccyx vers le sol. Et on va monter les bras. Et souffle. Inspire. Et on relâche doucement. On alterne. Fente d'un côté, fente de l'autre. Alors, c'est des fentes en arrière. Ok, je vous les montre. On passe bien sur demi-pointe ici. On engage le fessier et on ramène. D'un côté, de l'autre. On cherche à rester bien la verticale avec le buste et à contracter le fessier à chaque fois qu'on va en arrière. Et relâcher. Super. Ok, est-ce que vous vous sentez un peu échauffé? Les jambes, le haut du corps, un petit peu. Et on va reprendre quelques mouvements pour repartir sur des squats et des fentes, mais cette fois dans des répétitions un peu plus longues pour bien sentir ses muscles. Regarde, on va rajouter monte et genou, bâton. Et évitez d'enrouler, mais de rester toujours bien grand. Allez, encore. 4, 3, 2, et restez. Hop, relâchez les épaules, serrez les abdos, montez et descendez. Soufflez, serrez les abdos et encore. Et restez en haut. Hop, gardez les épaules basses. Et poussez la jambe derrière sans pas ce mouvement
penser du dos, mais serrez bien ici, contractez les fessiers. Encore 4, 3, 2, ramène, regarde, monte la jambe derrière et descend les bras. Hop, allez, contracte le fessier. Encore. 3, 2, et restez ici. Poussez la jambe. Serrez les abdos, montez les bras. Changez. Soufflez. Allez, poussez la jambe en arrière. Serrez, serrez les abdos. Grandissez-vous. Restez. Poussez les bras un peu en arrière. Pour ceux qui sont assez à l'aise, vous écartez bien, hein, bien sûr. Vous descendez et vous remontez ici. Fixez le bassin en serrant vos abdos. C'est pas possible, vous faites ce que vous pouvez ici. C'est très bien aussi. D'accord? Allez, soufflez. Inspirez. Le bassin ne bouge pas. Encore. Allez, on échauffe bien les pecs, les épaules. Avec la souplesse, n'hésitez pas à sentir là, d'aller lentement et de bien sentir l'étirement au niveau des pecs et des épaules. Encore. Donc chacun va où il veut, hein, où il peut surtout, dans des bonnes postures. Et relâchez, super. Allez, donc on est pieds parallèles et doucement, on va pousser ici en 4 temps, descendre les fesses vers l'arrière, poids du corps sur les talons. Coccyx crocheté, abdos rentrés et revenir lentement. Allez, on y va. Inspire. 3, 4. Et souffle. 5, 6, 7. Encore. Allez. Doucement, repoussez les talons quand vous montez. Serrez les fesses. Et en 2. Inspire. Et souffle. Encore. Inspire. Et souffle. N'oubliez pas de pousser les talons dans le sol quand vous montez et comme si vous vouliez écarter les pieds à l'extérieur. Hop, on repousse vers l'extérieur. Encore, inspire et souffle. Encore 2. Et là, on va rester ici et on y va pour 8. Et 8. Allez, abdos tenus. 4. 3, 2, restez en statique. On va monter doucement les bras, serrer les abdos, baisser les épaules, les omoplates, pousser les fesses en arrière, crochetez le coccyx encore plus, et là, redressez le buste. Et revenir lentement. Ok, vous allez poser votre bâton au sol ici. On va travailler bien sûr sur le membre inférieur, mais on va rajouter un travail du dos. Donc, quand vous allez descendre en squat, vous allez pousser le bâton vers l'avant. Et quand vous allez monter comme d'habitude, poussant les talons, mais surtout en tractant. Donc, on va tirer les coudes, les épaules, les omoplates. Donc, les épaules vers l'arrière et les omoplates vers le bas, d'accord? On inspire. Et donc, l'intention, c'est de pousser le bâton dans le sol pour se grandir. Et ramener les coudes bien en arrière, sinon vous ne travaillerez pas le dos. On inspire, on étire. On souffle, on monte. Ok. On y va. Inspire. En 4 temps. Souffle, remonte. Encore. Inspire. Et souffle. Allez, en 2 temps. Inspire. Et souffle. Tirez bien. On éloigne le bâton. On tracte. Et on pousse vraiment vers le sol. En fait, on prend de la force dans le sol. Alors, moi, c'est ma main droite qui tient d'abord le bâton et l'autre, elle part dessus. Je sens que je n'ai pas la même intensité du coup sur mes grands dorsaux ici, en tractant. Donc, on va en faire plusieurs et après, on changera de main. Encore. Appuyez votre bâton dans le sol pour vous grandir. Changez de main. Allez, on appuie avec la main gauche. Cette fois, c'était la place avec la main droite pour vous. Et tractez. Encore. Concentrez-vous sur je tracte. Je pousse mon bâton dans le sol. Je sens mes grands dorsaux ici. Encore. Allez, inspire. Et souffle. On est plutôt sur un travail de dos que de membre inférieur, hein, même si on peut un peu sentir les cuisses. Concentrez-vous, hop, en tirant ici, dernière. Ok, on va rester en bas, hop, et on appuie. Les mains dans le bâton, les coudes vers le sol, le bâton bien dans le sol. On cherche à s'allonger. Hop, ramène un peu le coccyx ici.
3, 4, encore. Et reste en statique. Et levez le bâton. Poussez vers l'arrière les fesses, les bras vers l'avant. Encore. Ok, ramenez ici. Même travail, mais on va décoller une jambe. Alors, essayez d'avoir la bonne distance avec votre bâton. Ah. On va à tâtons. Encore. On éloigne. On enfonce le bâton et on décolle. Allez, la jambe. Toujours du même côté, encore. Inspire. L'autre main, comme ça, changez. Allez, appuyez. Et restez en statique ici. Ok. On allonge toujours la colonne vertébrale, on creuse le ventre, on cherche à se grandir. On appuie ici et on y va pour des petits. Prenez bien conscience du point d'appui du sol. Allez, votre pied dans le sol. Appuyez toujours fort les mains dans le bâton dans le sol et cherchez à grandir. Encore. 4, 3, 2, statique, bloqué. Appuyez, cherchez à vous grandir. Voilà, c'est ça. Oh, on commence à bien sentir la cuisse. Si tout va bien, décoller. Allez, petit saut. 2, 3, 4, encore. 4, 3, 2. Et on va faire déplacement d'un côté, de l'autre, c'est le dernier. Allez, allez un peu plus vite, sinon c'est difficile. 4, 3, 2. Et relâchez. Super. Allez, marchez, marchez. Soufflez bien. Attention, hein, donc c'est la cuisse droite pour moi. Je change de côté, changer de jambe. Ok, on cherche à se grandir. Et on y va sur le petit squat. Côté. Et décolle l'autre jambe. Inspire, éloigne. Tracte, tire les coudes et les épaules en arrière. Allez, avec la main droite ou la main gauche, et on change. Inspire et tracte. Aspirez bien le nombril. Encore. Inspire. Reste. On est fléchi sur la jambe de terre. On appuie le bâton, cherche à s'allonger, à se grandir. On le sent, ça rentre le ventre. Et on y va pour la petite flexion. Allez, souffle. On appuie les mains dans le bâton, on change les mains de temps en temps. Allez, encore. 6, 7, statique, bloqué, allongé. Allez, cherchez à creuser le ventre. Et on y va. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Des petites impulsions sur place pour commencer. Que c'est bon. Allez. 4, 3, 2 déplacements. Et 2, 3, 4, 5. Et relâchez. Super. Marchez, marchez. Très, très bien. Allez, souffle. Ça va bien ces cuisses? Allez, détends un peu. Souffle, bois un coup. Ok. On va partir sur des fentes arrière avec la jambe droite pour vous. Et c'est parti. On éloigne. On ramène. Toujours la jambe droite. Pensez à bien être sur demi-pointe. Et quand vous poussez la jambe en arrière, contractez le fessier. Ramenez doucement. Inspire. Et tracte. Donc je vous rappelle, on tire les coudes et les épaules en arrière. Et on appuie les mains dans le bâton dans le sol. Encore. Et on va rester ici. Allez, fléchis. Ramène, cherche à te lisser. Le bâton doit être assez proche de votre pied. Inspirez. Allez. Contracte la fesse derrière. Appuie bien dans le talon devant. Reste en bas ici. Et petit. Et on appuie fort les deux mains dans le bâton. Allez, baisse les épaules. Cherche à te grandir. 2. Encore. 4, 3, 2. Attention. On va rajouter un squat. Une fente. Toujours le même côté. Squat. Grandis-toi. Grandis-toi. Allez, appuyez les mains. Encore. 4. Inspire. Allez, on amène les épaules, les omoplates en arrière, on se casse ça. Encore. La dernière.
Et on change de côté. Que la jambe, hop, qu'on ramène ici et qui part en arrière en fente. Et on se hisse vers le haut. Ramenez les coudes le plus loin possible en arrière. Continuez. Allez, encore. Je vais vous montrer. Il faut vraiment, hop, qu'on ramène les épaules et les coudes en arrière. On étire. On contracte les muscles du dos. On étire. On contracte les muscles du dos. Allez. Encore. Inspire et souffle. La dernière. On va rester en bas ici. Et allez, on engage le fessier. On se grandit. Rapprochez un peu le bâton s'il faut. Grandissez-vous. Appuyez les mains dans le bâton dans le sol. Aspirez le nombril. Et enchaînez. Et squat. Et fente. Allez. Et super. Encore. Inspire. Et souffle. Et relâchez. Super. Ok, on va garder le bâton dans les mains. Et on va faire des squats prises larges au niveau des pieds, donc on sumo. Ici, les bras et fente. Squat, pardon. Allez, flexion. Essayez de bien contracter les fesses, d'allonger votre colonne vertébrale. Et 2, 3, encore. Relâchez les épaules. 6, 7 et 8. Et on va faire appui. Allez, essuie-glace. Je ne sais pas si vous voyez bien les pieds, je vous recule un peu. On appuie la pointe de pied à l'intérieur et à l'extérieur. Attention, il y a tout qui suit. Le genou suit bien la direction de vos pointes de pied. Hop, hop, encore. Et monte, descend. Serre les abdos, attention, pas qu'en bas. Appuie bien la pointe de pied dans le sol. Encore. Souffle. Encore. C'est bien. Continue. 3. Que 2. Regarde, on va avoir les deux pieds dans la même direction. Et, décolle à chaque fois. Et, n'oublie pas, serre les abdos, allonge la colonne. Et, 3, 4, encore. 4, on reprend le premier essuie-glace. À l'intérieur, à l'extérieur. Et monte, descend. Encore. Allez, inspire, souffle, continue. 4, 3, 2, et avec des impulsions. Et, allez. Si tu ne peux pas sauter, bien sûr, tu fais la même chose, mais un peu plus tonique. Allez, encore. Attention, pieds-genoux dans la même direction. 3, 2, avec les bras. Attention, serrez les abdos. À l'intérieur et à l'extérieur. 3, 2, et restez ici. Placez-vous à l'intérieur et à l'extérieur, mais les deux suivent. Hop, hop, encore. Souffle lentement. Appuie bien, prends conscience du point d'appui de ton pied. Hop, et fléchis sur les jambes. Et. Encore. Allez, 4, 3, 2, impulsion. Et. Décolle les points de pied. N'oublie pas, appuie les points de pied. Allez, d'un côté de l'autre. Reste bien au niveau du dos. Les épaules en arrière. Et relâchez, marchez, soufflez bien. Détendez les bras. Allez, souffle. Encore. Allez, continuez. Regarde si j'ai rien oublié. Ok. Allez, super. Et on va rester ici. Le buste se penche en avant. La colonne vertébrale la plus grande possible. Ok, les bras sont tendus. Si vous avez mal au dos, vous garderez les bras fléchis. D'accord, ça travaille un peu plus les extenseurs, parce qu'il y a plus de poids. Hop, hop. Allez, encore. Souffle, on penche le buste en avant. C'est une réflexion de hanche. On passe en arrière, on serre les abdos. Et on va pousser la jambe en arrière. Allez. Et on va rajouter les bras, ça va faire. Fléchis. Top. Serre tes fesses quand tu tends ta jambe en arrière. Serre tes abdos tout le long. Encore. 4, 3, 2, 1. Main de travail, on va décoller la jambe. Attention de ne pas bouger ici, mais bien serrer les
Et montez, montez en verrouillant ici. Donc ça ne doit pas bouger. On monte le plus haut possible. On ne peut pas monter très haut. 6, 7. Et relâchez. Super. Allez, on va prendre de l'autre côté. Monte, descend. Monte, descend. Serre les fesses. Ne bouge pas le dos. Serre tes abdos pour éviter la mobilité du bas du dos. Reste. Allez. Allez. 6, on avait fléchi les bras, je crois aussi. Et fléchi et tend. C'est juste la jambe tendue qui est décollée, qui pousse. Et les bras aussi, on reste en statique. Maintenant, on fléchit et on tend la jambe de terre et les coudes. Allez, inspire. Et souffle. L'autre jambe, elle est en statique. Le talon monte vers le plafond. Mais on serre bien les abdos pour ne pas camper. On reste ici. Et monte. Que la jambe qui est décollée. Et serre. Aspire les abdos. Agrandis-toi. Et montez, montez. Pousse le plus haut possible. Essayez d'avoir le bassin parallèle au sol. Et relâchez. Détendez-vous. Comment ça va? C'est bon ça pour les fesses? Soufflez bien. Super. Allez, détends. On va étirer un peu les fesses avant de descendre au sol en faisant tire genou, poitrine. Et restez ici. Allez, on bloque en statique. On essaie de bloquer son genou vers la poitrine, de monter sans enrouler le bas du dos. On va tracter les coudes vers l'arrière. Allez, souffle. Amenez les épaules en arrière. Étirez en statique, on travaille le dos. Allez, on allonge la colonne vertébrale. 4, 3, 2. Si c'est difficile, vous allez vous tenir ici contre un mur. Et on va faire des petites flexions. Allez, tractez le genou vers vous, vers la poitrine. Les coudes sont fléchis, les épaules en arrière. 5, 6. Restez en statique, bloqué. Allez. Encore, 4, toujours en tractant. Et petite flexion pour finir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et relâchez, marchez, marchez. Allez, on va changer de côté. Soufflez bien. Et on y va. Allez, on attrape le genou ici. On est légèrement fléchi sur la jambe de terre, c'est toujours plus facile. Et on tracte les épaules en arrière, les coudes en arrière. Et on y va. Allez, fléchi. On est en statique sur le haut du corps, on dynamique sur le bas. Encore. Allez, continuez. 3, 2, statique. Redressez-vous, allongez la colonne vertébrale. Attention de ne pas camper. Serrez bien les abdos. 6, 7. Petite impulsion. Relâchez, bravo. Allez, super, on va passer au sol. On va garder le bâton. Allez, prenez votre tapis, buvez un coup si vous avez soif. Alors, on va commencer sur le ventre. Faut que vous ayez de la place avec le bâton. Faites attention au fauteuil, aux chaises. Ici. Allez, c'est parti, doucement. On va, dans tous les exercices qu'on va réaliser, il va falloir bien engager les abdos. Pensez à expirer quand vous montez et quand vous descendez, vous inspirez. On descend doucement et on remonte. Freinez aussi la descente. Serrez votre transverse. Restez en statique. Montez le bâton, rapprochez-le de la poitrine. On serre toujours son plancher pelvien, ses abdos transverses. Inspire et souffle. Et on tire les épaules en arrière ainsi que les ongles. Restez. Pour ceux qui peuvent, on va monter et descendre les bras. Alors, si vous ne pouvez pas rester en statique ici, allongez bien la colonne vertébrale. Encore 4, 3. Et relâchez. Détendez-vous, soufflez bien. Balancez le bassin d'un côté de l'autre en relâchant tous vos muscles. Soufflez, soufflez.
On va faire le même exercice, mais cette fois, on va aussi décoller les jambes. Donc, on inspire, on souffle, on engage planche et pelvienne transverse, et on décolle les deux, et on relâche. Buste et jambes. Serrez bien les fesses. Écoutez la limite où vous pouvez monter et rester en statique. Ici, attention pour ceux qui peuvent, je propose de passer le bâton derrière au niveau du dos. C'est peut-être difficile, donc vous allez jusqu'à la tête ou devant, c'est vous qui voyez. Et on va rester fléchi, monter le buste. Ici, c'est possible pour vous serrer les fesses. Et tracter les coudes et les épaules en arrière, si vous pouvez les tenir le bâton sur les trapèzes ou ici, et on tire en arrière. Et on relâche doucement et on monte. Allez, inspirez à la descente, soufflez à la montée. Allez, très lentement, serrez bien les fesses. Encore, respire. Souffle, écoute, tu ne vas pas plus haut que ce que tu peux. Reste et on bouge plus. On tracte bien en arrière et on monte d'un côté de l'autre. Allongez bien la nuque, n'essayez pas d'aller regarder le ciel. Encore. 4, 3, 2, relâchez. Soufflez, détendez-vous. Balancez votre bassin d'un côté de l'autre. Allez, inspire, souffle, détends-toi complètement. Même travail. On décolle les deux, buste et jambes, et on redescend. On tracte les coudes et les épaules homoclaves vers le bas, vers le coccyx. À la dernière, on reste en statique, on commence à plus tracter, on serre bien sa colonne, son plancher pelvien et son transverse, et on va monter les deux jambes en même temps, et on redescend. Le buste ne bouge pas, la tête s'allonge vers l'avant. Encore, allez, tirez bien les coudes vers le bas. Restez en haut, restez, montez les jambes, serrez les fesses. Comme une fermeture éclair qui est fermée du plancher pelvien jusqu'aux côtes. Et alterne. Allez, d'un côté de l'autre. Une jambe après l'autre. On la monte, on la descend. Peut-être vous sentez aussi les arrières de cuisses, les ischios. C'est normal, pas de souci. 6, 7 et relâchez. Bravo. Posez votre bâton. On va un peu étirer en enroulant la colonne vertébrale. Allez, soufflez bien. Posez le front au sol, enroulez le dos. Venez vous asseoir sur les talons ou l'intention d'aller s'asseoir sur les talons et pousser dans vos mains contre le sol pour enrouler un peu plus. Montez doucement. Et on va passer sur le dos, faire quelques abdos. Allez. Ici. On va élever les bras. Soufflez. Dès que vous êtes au niveau du plafond ici, vous soufflez, vous serrez vos abdos et vous montez une jambe. Hop. Et vous descendez en soufflant. Et vous inspirez en ramenant. Alors on ne cherche pas à monter le genou très haut, mais on éloigne la jambe et le bâton et on rapproche en expirant. On inspire, on éloigne, on souffle et on change de côté. Hop, change, éloigne. Allez, descends la jambe en serrant les abdos, éloigne les bras et rapproche doucement. Expire. Inspire en rapprochant. Encore. Expire. La dernière. Ok. Ça, c'était assez facile puisqu'on n'a pas trop de poids à porter puisque il y avait une jambe au sol. Maintenant, on fait le même travail en décollant ici les deux pieds. Si vous avez mal au dos, vous reprendrez l'exercice précédent. Le genou est bien à l'aplomb. On va éloigner en expirant, on est bien concentré, on n'est pas obligé. Moi je vais descendre la jambe, mais vous n'êtes absolument pas obligé, vous pouvez la laisser ici.
Ici, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous sentez bien que votre dos ne bouge pas. D'accord? Allez, on y va. C'est parti. On expire. Et on inspire. Et on va alterner les jambes pour ceux qui ont les deux décollés. Et inspire, ramène. Et souffle. Et inspire. Allez, on alterne d'un côté de l'autre. On serre bien les abdos. On cherche à se grandir. On ne pousse pas les lombaires dans le sol. On ne campe pas. Mais on sent bien que c'est le poids de la jambe qui est porté par les abdos. Ok, restez ici. On va faire le même travail, mais on va décoller le buste si c'est possible pour vous. Donc, on éloigne et on rapproche en serrant les abdos, on tire sur les câbles et on remonte. On descend la tête et la jambe, on remonte doucement. Allez, souffle. Inspire. Souffle. Va lentement, soyez concentrés. Allez, encore une fois de chaque côté après celui-ci. Et on remet. Super. Posez la tête au sol. On va essayer de garder la tête au sol, mais on va essayer de tendre la jambe et de pousser les bras en arrière en serrant bien les abdos. Ok? C'est si difficile, vous avez mal au dos, gardez un pied au sol. On y va. Allez, d'un côté, expire quand tu tends et que tu éloignes. Inspire, ramène. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Même travail, on rajoute le buste pour ceux qui peuvent. Éloigne. Ramène. Éloigne. Ramène. Allez, encore 4. Allez, doucement. Vous êtes fatigué, vous prenez un temps de pause. La dernière. Peut-être, ou si vous avez mal au cervical, vous posez la tête et vous continuez ça. Et vous relâchez, super. Alors, on reste ici. On va tendre une jambe vers le bâton. On rapproche le bâton si on a besoin. Moi, je me sens bien vers les ischios, donc on va étirer ici. Dans un premier temps, juste on va sentir l'arrière de cuisse. On tend la jambe, peut-être le quadriceps qui se contracte. Encore. Essayez de bien détendre la nuque. Si pour vous c'est difficile, vous avez trop mal au cervical, continuez comme ça. Pour les autres, on serre les abdos, on décolle en montant. Inspire. Encore. On essaie de rapprocher la jambe vers le bâton pour étirer bien l'arrière de cuisse. Allez. Ok. Relâchez. C'était facile, vous ne sentez pas assez l'arrière de cuisse. Vous allez passer le bâton derrière, ok? Et on va s'éloigner. C'était difficile, vous restez comme ça. Hop, on va monter plus haut le buste et rapprocher la jambe pour bien sentir l'arrière de cuisse. Ramenez buste et jambes fléchies. Expire et rapproche la jambe vers ici. Éloigne tes bâtons. Ton bâton, allez, souffle. Inspire. Dernière fois de chaque côté. Et relâchez, bravo. Bâton sur les cuisses. Allez, on finit ces exercices d'abdos ici. Avec cet exercice, on va enrouler doucement, serrant bien les abdos. Le mouvement, il part du ventre. On souffle, on engage ces muscles des abdos et on remonte doucement le buste en serrant, on tire sur les câbles. Si ça vous fait mal au cervical, vous arrêtez, vous prenez un temps de pause. On en fait peu. Allez, souffle. Vous roulez, freinez la descente et descendez doucement, prenant la tête aussi.
On serre les abdos, on expire, on monte. Inspire à la descente. Allez, encore. Souffle. Si ça ne bouge pas facilement, vous montez le bâton et vous le descendez. Allez, souffle. Dernière. Attention de ne pas pousser les lombaires, serrez bien ici. Et redescendez. Super. On va passer sur le côté. On va venir s'asseoir ici. Et glisser le bâton sous les genoux. Passez sur le côté tranquillement. Venez vous asseoir sur les ischions ici. On va reprendre cet exercice de dos en rajoutant un travail d'abdos et de mobilisation de la colonne vertébrale. Donc on baisse les épaules et les omoplates. On expire, plancher bien engagé, on serre les abdos, on tend les bras, on enroule la colonne vertébrale, on tire sur les coudes et on ramène épaules en arrière. Ok? Allez, c'est parti. Enroule, serre, plancher bien abdos, descend le bas du dos, tire, c'est ton muscle qui tire. Tes abdos t'aident un peu et tu remontes. Allez, on y va lentement. On souffle. On reste ici, on inspire et on souffle. On frappe. Avez bien les épaules et les omoplates plaquées contre le dos. La poitrine un peu en avant sans cambrer. Et frappe. Allez, souffle. Encore. Et ramène. Relâche. Super. On va passer sur le côté. Les jambes sont tendues. Ça fait office d'étirement et de travail aussi sur les obliques. Donc on étire les adducteurs. Je pense que vous les sentez peut-être pour certains ischios, mais pas d'obligation. Le bâton est assez proche de notre jambe et on va incliner, alors proche, c'est-à-dire coller, mais par contre vers le pied le plus loin possible, ce que vous pouvez. Et on va incliner doucement ici, appuyer, donc je fléchis un peu mon coude, j'appuie et je me grandis. Je reviens doucement, j'inspire et je reprends. Éloigne un peu plus en direction du pied, appuie le bâton et la main dans le sol et va chercher, si tu arrives à l'application bien sûr, l'autre main sur le bâton ou en direction. Mais on appuie, on cherche à se grandir. On inspire, on ramène et on reprend. Allez, appuie, cherche à te grandir, éloigne si tu peux. On peut même incliner le bâton. Et on va pousser les côtes sur le côté pour étirer la taille. On appuie dans le bâton avec les deux mains si vous y arrivez et on cherche à se grandir. On serre bien les abdos. On ramène. Allez, souffle. Appuie, grandis-toi et décolle. Et ramène, on change de côté. Vous avez vu, je mets toujours le côté où il y a le bois parce que ça glisse sur le plastique, donc faites attention. On incline. On souffle. Allez, on appuie le bâton dans le sol et on cherche à se grandir. On serre bien sûr ses abdos. On inspire, on ramène. Allez, souffle. Appuie le bâton. On cherche à te grandir, serre bien les abdos et ramène. Même travail pour ceux qui sont arrivés. On cherche à aller un peu plus loin que tout le monde, voire à tenir le bâton. Appuyez dans le sol, cherchez à grandir. Inspirez, ramenez. Soufflez encore. Allez. Inspire, ramène. Continue. Appuyez, ouvrez-vous. Cherchez à éloigner le bâton. Ça étire davantage et décollez doucement. Super. Enroulez la colonne vertébrale. Serrez un peu les jambes. Faites rouler le bâton. Je vais reproduire que vous voyez bien. Alors, ici, soit vous êtes assez souple, c'est un peu tendu là. Soit vous êtes fléchi et vous tirez ici. Non, ça ne va pas le faire.
Vous allez peut-être pas avoir besoin du bâton. Si vous êtes ici, ça sera mieux. Voilà. Attrapez tibia, cheville, tractez les coudes en arrière, les épaules et cherchez à vous grandir. Pour ceux qui peuvent, on prend le bâton. Ah oui, voilà, ça sera mieux ça. Regardez, vous allez tous prendre le bâton et vous allez fléchir vos jambes, ok, vos genoux. Et vous allez tracter, pousser les fesses en arrière. Pour ceux qui sont plus souples, petit à petit, mais tout le monde essaiera d'aller vers une extension de genou. On souffle bien et on pousse les fesses en arrière. On baisse les épaules et on essaie de détendre au niveau des trapèzes. Expirez, soufflez bien. Ça va? Et ça va pas, vous restez fléchi, ça va, on descend un peu. Pour aller mieux, il va falloir lâcher toutes les tensions musculaires par la respiration. Allez, on va tirer un peu sur les coudes. Allonger la nuque. Donc, descendez un peu le menton vers le sternum. Si vous arrivez bien à expirer, votre travail est efficace. Vous sentez que vous avez un peu moins mal. Peut-être que vous ne pouvez pas tendre plus, mais vous avez un peu moins mal à l'arrière de cuisse. Relâchez encore un peu. Tendez peut-être un peu si vous pouvez. Et relâchez doucement. Super. On relâche un peu, on masse d'un côté de l'autre. Détendez, détendez et on reprend. Allez, même travail. Fléchissez plus si c'est difficile. On va ouvrir la poitrine vers le plafond, baisser les épaules, descendre un peu le menton vers le sternum et essayez d'aller encore un peu plus loin. Allez, expirez. Écoutez, vous faites ce que vous pouvez. Fermez vos yeux, lâchez les tensions, soufflez bien. Continuez cet exercice. Allez, expirez tranquillement. Lâchez doucement. Et recommencez une dernière fois. Donc, prenez le temps. Allez, on cherche à s'allonger. Et revenez doucement. Super. On va passer sur le côté et se redresser. Allez, relâchez un peu les jambes. Ok, on va étirer le quadriceps qu'on a fait un petit peu tout à l'heure. On se tient au bâton si besoin, c'est pas mal. On cherche à s'allonger et on va tirer le genou un petit peu en arrière sans ouvrir le genou si vous pouvez et sans bouger le bassin. Alors, le pubis reste bien au plateau avec les hanches. Puis, pour ceux qui sont assez à l'aise, vous allez monter la jambe, le genou, fléchir la jambe de terre, appuyez-vous légèrement sur le bâton et montez le genou si vous pouvez. Si vous préférez vous tenir au mur, c'est peut-être mieux. C'est vous qui voyez. Et revenez doucement. Changez de côté. Allez, on tire le genou en arrière. On cherche à se grandir. Pubis plutôt en position neutre, donc on a plutôt tendance à l'avancer parce que dans cette position il recule. Allez, sentez le quadriceps s'étirer, le devant de la cuisse et doucement. Pour ceux qui l'ont fait uniquement, montez le genou, la cuisse, pensez un peu à pencher le buste. Allez, soufflez bien. Essayez de vous relâcher. Je me parle à moi aussi. Et revenez doucement. Super. On va étirer un petit peu l'arrière de cuisse. Encore et encore, puisqu'il en a grand besoin. Allez, poussez les fesses en arrière. Élevez les bras en tournant le bâton. Aspirez le nombril. Et si vous pouvez, penchez doucement le buste vers l'avant. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, restez le dos grand. Pour ceux qui peuvent, on va attraper la pointe de pied et fléchir les coudes, étirer, pousser les fesses en arrière. Ça, c'est difficile. Si ce n'est pas possible, vous pouvez vous tenir au bâton, pencher le buste en avant
Et les bras vont éloigner le bâton, ok? C'est vous qui choisissez la position. Allez, soufflez bien. Dans les deux cas, il faut sentir l'arrière de cuisse. Et relâchez. Et on change de côté. Allez, poussez les fesses en arrière. Éloignez le bâton ici. Premier exercice. Pour ceux qui le souhaitent, éloignez le bâton. Poussez les fesses en arrière. Pour ceux qui étaient ici, poussez les fesses en arrière. Penchez le buste en avant. Tractez sur le bâton avec vos coudes et vos mains. Allez, tout le monde doit sentir l'arrière de cuisse. Posez. Et revenez doucement. Inspirez. Cherchez à vous grandir, creusez le ventre et soufflez. Éloignez le bas. Inspirez, revenir. Inclinez, soufflez. Inspirez, revenir. Dernière fois, souffle. Et tu vas enrouler les côtes, les omoplates. Et revenir de l'autre côté. Inspirez, cherchez à vous grandir. Et soufflez, enroulez, creusez la poitrine et le ventre. Et grandissez. Inspirez, respirez. Soufflez, enroulez la colonne vertébrale. Les épaules. Relâchez. Reprenez encore une fois. Cette fois, on va enrouler, aller très loin devant. Et descendre doucement la tête. Les épaules, relâchez la nuque. Essayez de garder l'extension maximale des genoux si c'est possible. Et doucement, transférez votre poids du buste d'un côté de l'autre. Relâchez la nuque et les bras. On tient du bout des doigts le bâton. Restez milieu. Allez, expirez, descendez de plus en plus, lentement, sans forcer. Lâchez les tensions musculaires. Posez le bâton au sol. Pour ceux qui veulent. Alors, posez le bâton, ça sera pas clair. Vous allez tenir soit le tibia, soit le sol. Et transférez le poids du corps de l'avant vers l'arrière. Inspirez. Soufflez. Sur 1. Inspirez, on avance. Soufflez, on éloigne. Ici. Inspire, souffle encore. Puis restez vers l'arrière. Les mains au sol. Ou sur les tibias. On pousse. Ou les mains en avant si vous préférez. Essayez. Voyez ce qui vous convient le mieux. Et on essaie de pousser les fesses en arrière. De creuser le bas du dos ici. D'éloigner la tête loin devant, on étire encore plus la chaîne postérieure et on va décoller les points de pied uniquement pour ceux qui ont les mains au sol. Posez les pieds au sol, fléchissez les genoux, enroulez la colonne vertébrale. Inspirez, élevez, cherchez à vous grandir, montez les épaules. Fléchissez les genoux, lâchez le bassin. Inspirez, inspirez. Et relâchez. Encore une fois. Inspirez. Élevez les épaules au-dessus des oreilles. Les côtes. Tirez sur la tête. Et relâchez. Allez, marchez un petit peu. Détendez-vous. Et merci beaucoup pour cette séance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Dans la dernière semaine avant les vacances de Noël. Bye bye.